Voici un exemple d'un anneau non principal. Un anneau non principal, du moins s'il est intègre, est un anneau contenant un idéal qui ne se laisse pas engendrer par un seul élément. Donc, pour trouver un exemple d'un anneau non principal, il est naturel de prendre un anneau A contenant deux éléments spécifiés, c'est-à-dire l'anneau de polynôme x, y, et je prends pour i l'idéal engendré par x, y. Moralement, cet idéal n'est pas principal. Montrons-le, donc montrons que i n'est pas principal. Alors la démonstration, on va le faire par l'absurde. Donc je suppose qu'il existe D dans A tel que l'idéal engendré par D est égal à l'idéal engendré par X et Y. Cela veut dire que D est un PGCD de X et Y. En effet, comme X et Y appartiennent bien évidemment à l'idéal engendré par X et Y, X et Y appartiennent à l'idéal engendré par D. Et donc, D divise X et D divise Y. D est donc diviseur commun de X et Y. Montrons qu'il est le plus grand diviseur commun pour la relation de divisibilité, donc soit E, un élément de A, diviseur commun de X et Y, et montrons que E divise D. Or, comme D appartient à l'idéal engendré par X et Y, D s'écrit P fois X plus Q fois Y. Pour certains X et Y, non. Pour certains P et Q dans A. Ici, E divise X et E divise Y, E divise P fois X et E divise Q fois Y, et donc aussi la somme, et donc E divise D. Ce qui montre bien que D est un PGCD XY. Or maintenant, l'anneau A égale Z crochet XY est factoriel. Et X et Y dans cet anneau-là sont irréductibles et non associés. En particulier, leur PGCD, ils sont premiers entre eux. Leur PGCD vaut 1, ce qui est un peu abusif pour dire que X et Y sont premiers entre eux. Et donc le PGCD D est donc forcément inversible. C'est un inversible de A. Et donc l'idéal engendré par XY est égal à l'idéal engendré par D. L'idéal engendré par un inversible, c'est l'anneau A tout entier. Alors cela est absurde. Parce que, par exemple, si je prends le quotient de Z crochet XY par l'idéal engendré par XY, il est facile de voir que ce quotient est isomorphe à l'anneau Z, qui est un anneau non nul. Et donc, cet idéal engendré par XY est strictement contenu dans A. Donc on a bien une contradiction, et l'idéal I n'est donc pas principal.